Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ce paysage va changer? On est à l'aube d'un grand changement, d'une grande modification. Alors, on en parlait, vous en parliez tout à l'heure, les GAFA qui arrivent sur ce secteur-là. Il y a nécessairement un besoin pour les banques de se réinventer, de réinventer la relation avec leurs clients. Donc, les outils de gestion des finances personnelles, ça en fait partie. Si on suit cette évolution, comme l'évolution de l'espèce, il y avait les agences, et puis après la banque en ligne, et là on va rentrer dans une nouvelle ère, c'est un peu ça, on pourrait dire, c'est une nouvelle étape, un nouveau chapitre? Alors l'agence, à mon sens, elle n'est pas morte, il ne faut pas l'enterrer, même si aujourd'hui elle est moins fréquentée. Le discours aujourd'hui des banques traditionnelles, c'est plutôt dire « Ok, on a compris, allons dans le digital, mais gardons une présence sur les territoires au plus proche avec nos agences. » Et c'est vrai que c'est leur force aujourd'hui. Le risque aujourd'hui pour les banques, c'est qu'on... Voilà, on le disait aussi, il y a des startups qui arrivent sur ce secteur-là, il y a des géants de l'Internet, et chacun est en train d'essayer de grappiller son petit morceau. Et une des questions, c'est est-ce que la banque, pour les particuliers, ce qu'on appelle la banque de détail, n'est pas en train finalement de se désagréger. Donc aujourd'hui, on une spécialisation de plus en plus forte qui serait adaptée à des profils. On pourrait imaginer des banques consacrées, dédiées aux chopeuses, d'autres aux amateurs de grosses voitures, non? N'allons pas jusque-là, mais néanmoins ça peut retisser du lien entre les banques en dur et leurs clients, c'est-à-dire peut-être leur proposer de nouveaux services, de nouveaux rendez-vous avec des conseillers qui ne sont pas que des conseillers financiers qui vont vous conseiller des produits d'épargne ou vous vendre du crédit. Autour de ces centres d'intérêt, justement. Des centres d'intérêt ou de la manière dont on gère son budget aussi. On pourrait peut-être imaginer un conseiller qui dirait bon, on va se mettre autour de la table, on va analyser vos dépenses, voici ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux, que vous épargniez plus ou que vous vous retrouviez moins en difficulté. Une dernière question pour vous deux. On a commencé cette émission en faisant le constat que les Français n'étaient pas forcément peut-être des grands fans de la gestion budgétaire. Est-ce que vous pensez que toute cette évolution, cette culture nouvelle, ces outils nouveaux, ces tendances vont les changer ? Je pense que c'est dans leur intérêt en tout cas. L'idée derrière tout ça, c'est toujours c'était bien de se dégager des marges de manœuvre et c'est, vous le disiez, s'enrichir sans voir ses revenus progresser. C'est une belle philosophie ça, voilà. Gagner plus sans gagner plus. Voilà, c'est ça. Et finalement, l'objectif derrière, c'est de gagner du confort de vie. Et on l'a vu, les outils aujourd'hui font beaucoup de choses à notre place. Donc c'est dommage de ne pas s'y intéresser. Ouais. Élodie ? Moi, je pense aussi que ça va être une tendance parce que les outils sont tellement simples à utiliser, tellement intuitifs que ceux qui utilisaient des cahiers ou des tableurs Excel vont peut-être les laisser tomber et que d'autres vont y venir. Et notamment, depuis que c'est disponible sur les smartphones ou les tablettes, c'est très simple. Donc, je pense que ça va se développer évidemment. Merci Élodie Toustou, vous êtes journaliste chez Mieux Vivre Votre Argent. Merci Adrien Pigeot, vous êtes consultant banque digitale chez Kappa Invest. Merci à vous tous pour votre écoute et pour vos questions surtout qui étaient nombreuses. J'espère qu'on a répondu à une partie d'entre elles. Vous pouvez continuer à échanger sur le site. On essaiera d'apporter des réponses. Merci beaucoup, à bientôt.